Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Première vidéo dans mon studio, le setup est provisoire, j'ai posé la cam ici pour l'instant, je sais pas si ça sera comme ça à chaque fois. En tout cas, c'est bel et bien la relève du décor précédent dans mon petit bureau à la maison. Mais évidemment, toujours ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu, n'est-ce pas, pour un nouveau petit tournage. Et vous l'avez vu au titre et à la miniature, en cliquant, aujourd'hui on teste les nouveautés de supermarché. Évidemment, on va manger, hein. Je vais pas tester le nouveau scotch et le nouveau pantalon, pas sur cette vidéo en tout cas, ok. Si vous êtes chaud comme d'hab, on pense au bon pouce bleu qui fait plaisir. Donnez-moi de la force s'il vous plaît, j'en ai plus besoin que jamais. Pensez également à mettre un petit commentaire et à vous abonner en activant la cloche. On est parti sans plus attendre pour le premier produit. On démarre en douceur avec ce sachet de chips, n'est-ce pas? Vico Street Food saveur cheese naan. C'est quoi cette sorcellerie s'il vous plaît? Nouvelle catégorie street food disponible en 4 saveurs. Je sais plus exactement les autres, désolé. 1,51 € les 120 grammes de chips, plutôt sympa. Voilà, elles sont là les sœurettes. Les chips fabriqués en France évidemment, sans huile de palme, sans colorant ni conservateur, sans exhausteur de goût. D'accord? Mais alors est-ce que ça en a quand même du goût? C'est important? Ok, voici comment ça se présente comme d'hab, un sachet à moitié vide, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis allez, sans mauvaise foi, c'est franchement plutôt joli, voilà des chips, hein, je vais pas vous apprendre ce que c'est. Bon appétit. Pas mal. Alors en grand amateur de cheese naan, je le retrouve pas spécialement tout de suite d'un côté compliqué à retransmettre dans des chips, non? C'est pas mal, ça me fait un petit peu penser à la saveur sauce pomme frite de chez Bretz, je sais pas si vous connaissez. Qui ne connaît pas les chips Bretz finalement? C'est pas mal, peut-être que c'était pas la meilleure saveur des 4. C'est plutôt bon, hein. C'est addictif en tout cas. Pour moi, ça a ni la saveur de cheese, ni la saveur de naan. Alors on est un peu mal barré là. Mais ça se mange plutôt bien, clairement. D'un côté, un cheese naan, je trouve pas que ça ait un goût très prononcé. C'est très cool à manger, mais ça a pas un goût non plus en mode fromage à raclette. Du coup, effectivement, quand on regarde les autres saveurs, spicy barbecue et poulet Tex-Mex, je suppose que c'est un petit peu plus intéressant. Ou peut-être un petit peu plus représentatif de la réalité. Parce que là, bah ouais, c'est des bonnes chips quoi. Mais je retrouve pas spécialement de cheese naan, même si ça a du goût, hein. Attention, ça a du goût. On va pas se mentir, hein, c'est plutôt cool quand même. Mais pour moi, pas spécialement de quoi s'attarder là-dessus. Et surtout, on a beaucoup de produits à tester, d'accord? Faut pas que je me coupe l'appétit dès le début, ça serait dommage. On va commencer avec une moyenne pour mettre la jauge au milieu. 5 sur 10. Sympathique, mais pas transcendant, quoi. Pickers McCain Chili Cheese Nuggets. Les amis, ça, c'est une masterclass absolue. Je ne connais pas ce produit et pourtant, j'ai fait une vidéo où je testais tous les produits surgelés McCain. Eh bien, j'ai oublié celui-là, qui apparemment est nouveau. C'est écrit là. Ok, c'est écrit là. Il n'y avait pas écrit nouveau sur ceux que j'ai testés, ça m'a rassuré. Il a dû pop dans les rayons quelques jours après que j'ai acheté les miens. Il y en avait un autre d'ailleurs, un genre de mozza stick un peu différent de celui que j'avais testé. Mais évidemment, à choisir, les amis, c'était tout vu. 3,09 € pour ce produit. Et voici ce que ça donne une fois cuit. On espère qu'il sera aussi bon que ceux dans les fast-food. Parce que clairement, ça, je le répète, mais c'est une folie, ok? Bon appétit. Oh l'accident. Pardon, c'était pas prévu mais c'est bouillant, ça m'a explosé dans la tronche. Je sais pas comment ça rendra la vidéo là, désolé, c'est pas Jojo. Bah voilà, ça sort du four, regardez à quoi ça ressemble. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Je ne pense pas. C'est brûlant, ah merde. Je suis vraiment un idiot. Oh c'est bon. J'écris un mail à McCain. Je rigole pas du tout, je leur écris un mail pour les insulter, mais calmez-le le frérot là, non? Alors que dire, c'est croustillant à l'extérieur, quand ça sort du four, c'est vraiment délicieux. Faites gaffe quand vous croquez si vous le mettez pas d'un coup dans la bouche. Non seulement c'est brûlant, et en plus ça explose, donc attendez que ça refroidisse un peu. La chapelure est bonne, elle a pas le vieux goût d'huile qu'avaient certains de ses confrères là. C'est bien fondant, on a un petit peu le goût de piment mais pas trop. Le fromage est vraiment genre liquide, il colle au palais, tu vois. Mais ça, c'est une dinguerie. C'est vraiment très bon. Ça prouve bien que dans les fast-food, quand ils nous servent ces trucs-là, bah, c'est du surgelé et c'est à peu près la même qualité. Bon, tu me diras, c'était pas non plus gratuit là, j'ai payé 3 € les 10 à 12 pièces. Mais c'est exceptionnel. Je vous le dis, parmi tous les produits de cette gamme Pickers là, je pense que c'est le meilleur de loin si vous aimez bien un petit peu le goût du poivron, du piquant, du piment. 8 sur 10, clairement, très belle surprise pour ma part. C'est validé. Une nouveauté Kinder parmi les deux qui viennent de sortir, ils ont sorti aussi des cookies, mais celui-ci me faisait plus envie, j'allais pas non plus en prendre deux. Je sais pas ce que c'est, voilà, Kinder Ini, petit sachet refermable. 20 biscuits apparemment, 250 grammes. Qu'est-ce que tu fais toi? Pour 3,39 € le tout, c'était en tête de gondole, il y a écrit nouveau en gros dessus, moi ça m'intrigue, j'adore ce genre de petites choses, et du coup forcément, on teste. Alors voici comment ça se présente, c'est plutôt mignon, je sais pas, peut-être. Voici l'arrière, ça a l'air d'être une genre de petite gaufrette qui va craquer sous la dent. C'est éclaté. Pour un produit Kinder, c'est vraiment pas ouf du tout, pas très gourmand. Un délicieux biscuit croustillant au goût unique de Kinder. Oui, ça a le goût de Kinder, effectivement, et j'avoue, t'as envie de le tremper dans le lait. Ça pourrait peut-être être un petit peu meilleur. Peut-être être, ouais, c'est compliqué. C'est spécial, je sais pas, c'est sec en fait, c'est très sec. Attends, il y a un petit cœur là, il y a un petit truc au milieu. Ok, il y a quelque chose là d'un peu plus sympa. C'est exactement ce qui manquait. Ils savent plus quoi nous vendre, les amis. On est foutus là, avec ce genre de truc. Bah, c'est pas mal, hein.
Bah, mais ouais, c'est vraiment pas fou quoi. Je sais pas. Est-ce que genre il est 4 h, j'ai envie d'un snack, je mange ça, je suis content. En vrai, ouais, ça va. C'est cher hein, d'un côté, donc encore heureux. Ça a le goût de lait, bizarrement. Je sais pas comment expliquer ça. Noisettes, beurre, sucre, blé, crème en poudre, moutarde. Hein? Ah, peut contenir de la moutarde, ok. Bah super, j'ai peut-être eu de la moutarde là. Non, je suis allergique. Et non, je rigole, c'est pas vrai. Bah c'est ok, en vrai de vrai. Pas transcendant, ça mérite peut-être un peu plus que la moyenne, parce que quand même, c'est mignon. 6 sur 10. Au revoir. Curly Donuts, les amis, il me semble que c'est un produit qui est pas spécialement nouveau, mais il y a écrit nouveau dessus, ok, comme sur tous les emballages de ce que j'ai pris. Du coup, je suppose que c'est la saveur Sweet Barbecue sucré salé qui est nouvelle. Enfin, j'espère, sinon, désolé. 1,30 € le paquet, pareil, c'est pas déconnant non plus. Je crois qu'on a d'autres petites nouveautés à l'arrière. C'est encore une fois Vico, sans huile de palme, sans colorant, sans conservateur. Le goût de bien faire, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Retrouvez-nous sur YouTube, fabriqué en France. Bah, retrouvez-nous sur YouTube, ouais, vous êtes sur YouTube, bienvenue. Aucun placement de produit, évidemment, dans cette vidéo. Et pour le coup, un sachet un peu plus rempli, ça fait plaisir. Et pour avoir déjà goûté ces petits trucs là, évidemment à une autre saveur dans mes souvenirs, bah c'est plutôt pas mal. Bonne app, trop tard. Oh. C'est gourmand, niveau goût, niveau texture, niveau plaisir. On y est. Par contre le goût, c'est quoi? C'est hyper artificiel bordel. Sweet barbecue, c'est plus barbecue fumé pour moi là. Effectivement on a toujours le côté un peu sucré avec ces espèces de donuts curly là. La texture est hyper satisfaisante, c'est très très bon. C'est bien soufflé comme vous le voyez. Le goût est pas mal, mais vraiment pour moi, le goût curly nature finalement c'est toujours le meilleur quoi. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout, encore une fois, un peu de la cochonnerie comme à peu près tout ce que je vais tester aujourd'hui. On sent un peu le délire sauce barbecue plus que genre barbecue sucré, tu vois. Imagine t'es en train de faire un barbecue dehors avec tes potes, tu mets du sucre dessus, bah ça ressemble pas à ça. Personne fait ça, ok. Non, c'est très addictif hein. Va falloir que je me calme, faut doser un peu. Donuts curly pour moi c'est validé, ça peut être une bonne alternative. Par contre pas spécialement fan de la saveur sweet barbecue. 5 sur 10, ni plus ni moins pour ce produit. Merci bien. Les amis, vous le savez, je suis désormais un expert des pasta box. Je les ai absolument toutes goûtées lors d'une vidéo qui était relativement douloureuse. Si vous les avez pas vues, n'hésitez pas. Si vous l'avez pas vue, plutôt, il y en a qu'une seule, ça suffisait. Ce débo vient de sortir 3 nouvelles pasta box et j'ai pris celle qui me faisait le plus de l'œil. C'est des genres de tortellini du coup, hein, avec ricotta, poivron et jambon speck, les amis, ou speck selon votre région. Speck on dit en Alsace, ok. Nutri-Score B apparemment. 3,50 € quand même la pasta box pour 310 g de pâtes. Dans les souvenirs, leur tortellini était incroyable. Du coup, peut-être que pour une nouvelle petite saveur, ça sera d'autant plus cool. Alors voici comment ça se présente. Y a rien là, non? Ah oui, je crois qu'il y a la sauce au fond qu'il faut aller chercher un peu, ouais. Ok. Ouh là, ouais. C'est tout de suite beaucoup plus gluant là. Mais ça a l'air pas mal cette affaire, dis-moi là. Ok, c'est bien cheesy. Il y a des fils de fromage là qui se baladent de partout. Mais c'est quoi ce délire? Ça a l'air hyper gourmand. Alors ça me fait saliver vraiment. Par contre, ouais, on les compte sur le bout des doigts, hein, les pâtes là. Les tortellini. Je sais pas si c'est des tortellini d'ailleurs, mais je pense que si, non? Bon, c'est bien mélangé. On teste ça tout de suite. Regardez, ça a plutôt bonne mine, clairement. Hein. C'est bien coloré. Ça a l'air bien juicy là, bien gras. Bon appétit. C'est bon, c'est sympa. C'est un peu plus fade que ça en a l'air, disons. Le poivron est clairement dans la sauce, hein, avec quelques petites herbes comme vous le voyez. Franchement, c'est plutôt cool. Et le jambon est à l'intérieur avec la ricotta, du coup. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Bon, les tortellini, elles sont sympas d'apparence, hein, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Mais en vrai, pour une pasta box, honnêtement, c'est clairement plutôt cool. Je suis en train de me régaler, c'est fou. N'hésitez pas à rajouter un peu de sel, de poivre, de parmesan, mais en tout cas pour moi, c'est une recette qui est plutôt cool. Il y en a deux autres, une au fromage et au poivre et l'autre, je sais plus trop. Mais là, franchement... C'est fou, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Le poivron est très présent et c'est un peu nouveau, je trouve, dans les pasta box. Je crois pas qu'il y ait d'autres recettes comme ça. En tout cas, pas que je sache. Et puis, bah ouais, les petits bouts de jambon un peu fumés font plaisir. Le fromage aussi. 8 sur 10, les amis, vous ne rêvez pas sur l'échelle des pasta box. C'est délicieux. Nouvelle pizza ristorante, comment vouliez-vous que je rate ça? Une recette végétarienne, visiblement, composée d'une base tomate, de mozzarella, de roquettes et de tomates cerises. D'apparence, quelque chose de plutôt sympa, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je suis un grand fan de cette gamme de pizza. Elle a du goût, elle est croustillante et elle coûtait 2 € à l'époque. C'est plus le cas maintenant. C'est ma faute ça, j'ai fait monter les prix. Sans doute, ouais, t'as raison toi. 2,92 € pour cette pizza, ça reste très raisonnable, clairement, même si encore une fois, on est sur du végé, donc pas de viande, sans blague. Et moi, j'ai un petit problème avec ça, c'est que on est censé faire cuire la roquette. Normalement, la roquette, tu la mets après la cuisson sur ce genre de pizza. Est-ce qu'on aura la même apparence que ça? Non, évidemment pas, la roquette va cuire. Alors est-ce qu'on aura quand même le goût? Bah c'est juste là, regardez, je vais pas faire semblant. Elle est déjà cuite ma pizza et photo versus réalité. Ouais, non, on n'y est pas. On va être indulgent parce que je sais que au goût ça sera bon quand même, mais ça reste à prouver, voilà. Il faut que je coupe un petit morceau, il faut que je teste ça. Entre la roquette cuite et les tomates cuites là, on est sur un mélange, je pense un peu spécial. Mais bon, faisons confiance, bonne app. Ça va toujours bien. En vrai, leur pâte, elle est délicieuse. C'est ça que je préfère, je crois. Faut que j'en mette partout. J'ai lavé la part, gros, il n'y a plus rien dessus. Pourquoi j'arrive pas à manger proprement, là? Insupportable.
Bon, ça va là. Ok, alors pas mal du tout, même si pour moi, sur la gamme des Ristorante, c'est plus vers le bas que vers le haut. Si vous connaissez leur pizza, vous devez connaître celle avec les gros ronds de mozza là, la VG aussi, et l'espèce de pesto vert là. Comment c'est une folie, je pourrais me la casser sur la tête, comme un catcheur avec une chaise, voilà, par exemple. Non, c'est cool, mais c'est plutôt très simple. Alors est-ce que c'est pour faire une entrée de gamme, peut-être un peu moins cher encore? Le problème avec cette recette, c'est que les tomates perdent un peu d'eau, du coup ça humidifie un peu la pâte, c'est pas extraordinaire. Surtout que les tomates cuites en vrai, de base, c'est pas ouf, hein. Personnellement en tout cas, je suis pas fan. Question de goût, on est d'accord, mais quand même. Pourquoi je me coupe que des parts où il y a rien dessus, gros? C'est un enfer, non? Sérieux? La roquette, elle a l'odeur et le goût, ça fait plaisir. Elle est cuite, hein. T'as vu à quoi ça ressemble, c'est pas tout à fait comme sur la photo, encore une fois. Mention spéciale pour leurs pâtes, toujours incroyable, et leur sauce tomate. Moi je kiffe, hein. Ça se mange plutôt bien, je suis dur en vrai. Ça se mange plutôt bien et je vais sans aucun doute la dégommer, hein. Ça va être léger, ça va être bon. C'est frais, malheureusement ça manque un peu de gourmandise. Je vais être sévère pour une Ristorante, je vais mettre quand même la moyenne parce que je peux pas faire moins. 5 sur 10 mais pas plus, je pense que si je devais faire une tier list de toutes les pizzas, il faut absolument que je fasse ça un jour. Bah clairement elle sera pas dans le haut du panier quoi. Voilà, je le dis. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, honnêtement? Choupa Choups, nous revoilà, ça fait longtemps depuis l'enfance, non? Voici un lot de 10 sucettes à croquer, ok. Alors oui, quand j'étais gamin, c'est vrai que ça existait déjà ce genre de truc. À la fête foraine, les espèces de sucettes bleu clair et rose là, que tu croquais comme ça. Sauf que c'était éclaté de fou, non? Bon, je vous le cache pas, il y avait un rayon entier de nouveautés Choupa Choups. Est-ce que c'est parce que Squeezie et Sponsor là, ils savaient que ça allait courir dans les supermarchés? Peut-être. Moi je suis pas sponsor, hein, les gars, je pense qu'ils me crachent au minimum à la gueule. Non, j'abuse un peu. 2,39 € le lot de sucettes. Alors j'ai pris ça, et pourtant c'était peut-être le truc qui me faisait le moins envie. Je me suis privé de prendre des sucettes classiques, hein, parce que clairement, j'avoue, les petites Choupa Choups de temps en temps, c'est pas mal. Bon, une chose est sûre, c'est très mignon, hein, j'ai toujours adoré leur logo là. On va voir ce que ça vaut cette histoire, ok? Qu'est-ce que ça a comme goût? Qu'est-ce que ça a comme texture, etc. Je pense que la texture, on peut la deviner. Regardez, je vais vous montrer, ça va vous évoquer tout de suite ce que je veux dire. Non, ça tue en vrai, c'est très joli. Voilà, on apprécie. Ça sent la physique-chimie, hein. On va pas se mentir. Ingrédients dextrose, acidifiant, je comprends rien. C'est quoi ça? Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Personnellement, pas spécialement, je préfère pas savoir, ok? Une sucette égale 34 calories, et c'est vegan, apparemment, ok? Il y a écrit ça sur de plus en plus de bonbons, et c'est cool parce que je crois que la plupart des bonbons traditionnels contiennent du porc. Tout le monde n'apprécie pas spécialement, je pense. Donc en vrai, why not? C'est une belle évolution. Sucette dextrose goût citron, il y a quand même écrit. C'est censé faire envie à qui ça, putain? Bref, je me tais. Je peux plus parler là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est farineux là. Putain, qui a envie de bouffer ça, sérieux? Ah, c'est pas très agréable, je sais pas comment dire. Ouais, ça râpe quoi, j'ai l'impression de sucer de la craie, frère. Ah, c'est pas... hein? C'est du sucre amalgamé. Bon, après, c'est un bonbon, hein, on s'attendait pas à autre chose. On croque la sucette. Oh là, c'est bon. Oh là, j'en ai pas mal, c'est pas mal. Logique. Non, c'est bon cette histoire. C'est pas une sucette classique. Vous avez bien compris de quoi il s'agit, c'est sympa. Pas extraordinaire, mais plutôt belle découverte. Retour en enfance, régressif comme on aime. 7 sur 10. Merci, au revoir, à bientôt. Ou pas. Ou pas. À jamais peut-être. Le Gaulois, notre cher Gaulois, j'aime trop ce genre de produit et heureusement j'en mange plus hein, dans mon quotidien. Pour les vidéos c'est mon petit plaisir coupable, surtout quand il y a écrit nouveau et qu'il y a écrit extra raclette croque, sans colorant, sans arôme, exhausteur de goût, Nutri-Scorsese, volaille française, quand il y a écrit tout ça seulement, ok? Le reste ça m'intéresse pas. 2,31 € pour ces magnifiques petits palets ronds comme ça avec apparemment du fromage à raclette dedans, j'ai envie de te manger là, j'ai envie de manger l'emballage déjà. Ok, ça va, c'est ok. Est-ce qu'on a un petit truc à mettre au frigo là? Eh oui, Bouches-du-Rhône, qui habite dans les Bouches-du-Rhône? Marseille, les amis. Est-ce que celui-là, c'est pas un ultra rare, honnêtement? Incroyable, en vrai, j'ai presque envie de recommencer ma collection. Puisque oui, j'ai une anecdote honteuse. J'avais quasiment toute la France sur le frigo quand j'habitais seul. Ok, voilà. Qui d'autre est dans cette situation, les amis? N'ayez pas honte, la vie est belle. Allez, c'est juste là, regardez à quoi ça ressemble. Je m'attendais pas à une forme ronde. Et c'est rond, c'est magnifique, honnêtement. Ça sent bon, ça a l'air croustillant, j'ai envie de le mettre au fond de mon gosier là. Et hop, terminé. Fin de la journée, fin du tournage aussi, puisque je pense que je meurs. Voici comment ça se présente, c'est plutôt joli. On a une majorité de viande quand même. C'est un produit ultra transformé, c'est de la saloperie, etc. Ça on le sait, mais on est là pour se faire plaisir. Vous le savez aussi. Encore une fois, je vous rassure peut-être pour ceux qui s'inquiètent pour moi, n'est-ce pas? Mais je mange pas comme ça au quotidien, pas du tout. Oh, ça me rappelle l'adolescence là. Je suis encore en train de chercher la raclette, mais il y a un petit goût qui vient quand même, c'est sympa. Bon, je pense les amis qu'en pourcentage de raclette, hein, on est sur peut-être 1%. 17,5%, ok. Mélangé avec d'autres fromages, amidon modifié, protéines de lait, eau, beurre, machin. T'as pas envie de savoir comment c'est fabriqué, crois-moi. C'est bizarre qu'il y ait 17% de raclette, ça me paraît presque beaucoup par rapport au goût que ça a. Bon, une chose est sûre, c'est bon. Hein. Vous savez avec quoi je bouffais ça à l'époque? Je me foutais ça à la poêle vite fait bien fait. Et à côté, je faisais un bac de lustu cru. Des pâtes aux 4 fromages. Je sais pas pourquoi j'étais accro à ce truc avec full ketchup. Vraiment l'horreur quoi. Heureusement que je me suis arrêté de bouffer comme ça. Et quand j'y repense, j'aurais peur pour mon bide aujourd'hui. Je me faisais un paquet entier de pâtes. Je sais pas, c'était 200 grammes je crois, des pâtes fourrées. Avec en plus 2 cordons bleus. Et je me mangeais ça normal avec un petit dessert après et tout. Content quoi. Le gars il était content. En vrai, je fais le malin là, mais je le surkiffe hein.
C'est délicieux. J'ai envie de tout casser là. Voilà, je vous dis, prendre le truc derrière, faire tout tomber. Et non, c'est pas vrai. J'ai pas du tout envie de faire ça, mon décor est magnifique. Allez voir sur ma chaîne La Routine, j'ai fait une vidéo où je présente tout si ça vous intéresse. Je vais m'arrêter de manger ça parce que c'est trop bon. C'est trop bon, mais quand même, faut être objectif, sinon c'est pas drôle. Le goût de raclette, t'attends pas à l'avoir spécialement. On a peut-être un peu la texture élastique là, comme ça, mais c'est tout. Je la sens quasiment pas, sinon ça a le goût d'un cordon bleu, le gaulois, tout simplement. Après, est-ce que c'est beaucoup plus cher que le reste? Pas spécialement, on a plein d'alternatives. De toute façon, pareil, j'aimerais trop faire une vidéo où je teste toutes les variétés, même si je pense qu'après mon bid il prendrait cher et me dirait arrête. Au pire, il est pas à ça près, vous le savez. 6 sur 10 pour la note, sur la gamme des Gaulois, encore une fois, cordon bleu, tous ces trucs là. Et puis force à moi pour le frigo avec la France dessus, en entier, tous les départements. Le sucru roll pour la suite, cheddar, bacon, nouveau, irrésistible, c'est je crois un nouveau produit. Ils ont sorti aussi des petites étoiles là, à poêler, mais c'était nature. J'avais envie de prendre un truc un peu plus sympa. Cheddar bacon, les potes, on rigole pas avec ça. J'adore les gnocchis de base et j'essaye d'éviter de manger des lieux sucrus, même si une fois de temps en temps c'est très pratique. Petit tips vite fait bien fait. Gnocchi emmental avec pesto rosso butonnier dessus, parmesan et c'est réglé. 2,49 € pour ces 280 grammes. Ça va, pas spécialement énorme. Par contre, faut arrêter de mettre 2 personnes ici, frérot. Tout le monde sait qu'une personne s'engloutit ça. Et je m'en suis fait cuire 4. Voilà, tout simplement. Voici comment ça se présente. C'est plutôt gros en vrai. C'est plutôt sympa. Est-ce que ça va être bon? Oui, c'est bien. C'est étonnamment bon même, je vous avoue. J'ai envie de le jeter par la fenêtre tellement c'est bon. C'est pas incroyable, je plaisante, j'abuse un peu. Mais ça se défend bien. Bah, c'est des gnocchis en long quoi. Et puis du coup on a un petit goût fumé à l'intérieur, tout simplement. Voilà. J'adore la texture, c'est trop bon ce truc, c'est chiant. En fait c'est ça qui est chiant. D'accord, je comprends mieux. Toujours le même truc, tu sais. Bon par contre, il est où là, ça là? Hein? Voilà, non, ça passe de fou, ça passe de fou. Bah ouais, pas mal du tout. Si vous avez envie de changer un petit peu de forme de gnocchi, vous en mangez souvent, pour moi c'est pas déconnant de prendre ça. Surtout qu'encore une fois, il y a un fourrage un peu spécial. Et d'ailleurs, j'y pense aussi souvent, mais pourquoi pas faire une vidéo où je teste toutes les variétés de gnocchi, puisqu'il y en a des dizaines maintenant. Ça pourrait être archi cool, je trouve. Et le soleil se lève, faut que je ferme les volets quand je fais des vidéos. Sinon l'éclairage change tout le temps, désolé. En vrai, c'est pas mal, hein. Mon intérieur, il est très léger en goût là, hein, tu t'en doutes. Mais c'est validé, j'aime trop ces trucs là. Voilà. Le soleil il se lève pas qu'un peu là. Hein. 6 sur 10 pour ce produit sur l'échelle des gnocchis, c'est pas mal du tout. J'aurais pu mettre un peu plus peut-être, j'en sais rien, mais j'ai pas envie, ok? C'est comme ça. Et oui, c'est ma vidéo après tout. Et puis surtout je parle de l'échelle des gnocchis en mode je les connais tous, mais j'en ai mangé 2 différents dans ma vie. Faites-vous votre propre idée comme d'habitude. Moi je trouve ça sympa, ok? On finit en beauté avec cette petite chose qui a l'air plutôt cool, Ferrero Rocher, une glace encore une fois new, hein, c'est écrit sur tous les emballages. J'ai passé du temps dans le supermarché à trouver tout ça les amis. Triple expérience caramel, ok, donc ça fait penser un peu au Magnum double caramel. Sauf que là c'est triple apparemment, alors excuse-moi. Le prix aussi il est triple hein, puisque ça m'a coûté 3,67 € les 3 glaces. En ce moment le prix des glaces dans ce genre est tout simplement atroce je trouve. Tu viens, non? Et en plus, regardez-moi ça, c'est pas énorme. Hein. Alors, Ferrero Rocher, d'accord, c'est délicieux. Mais là, ils abusent quand même. Hein. Entre les Magnum, les trucs de Ben & Jerry's et machin, là, tout ça. J'achète plus ces conneries-là, moi, parce que non seulement, bah, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, on s'entend, quoi. Mais surtout, c'est hors de prix. Genre, je vois des 8 € et tout comme ça dans le rayon glace. T'es là, mais s'il te plaît, fais un petit effort. Non, je peux pas, tu vois. Voilà, c'est tout petit. En vrai, c'est tout petit. Je vous mets la taille de ma main à côté. Je suis mort. Alors, ok, j'ai une main d'ogre un peu, on va pas se mentir. Mais quand même, bon, c'est petit ton truc, hein. Quoi, il est déjà fondu au-dessus, là. On dirait qu'il est en éruption, le truc, là. Allez, bonne up, on y va. Ah non, c'est pas fondu, c'est du caramel. Oh, ça a l'air pas mal. Mais j'espère bien que c'est pas mal pour ce prix-là, gros. C'est fou. Ouais, bon, ça a vraiment le goût de Ferrero Rocher. Ils ont réussi leur coup, évidemment, là-dessus, y a pas de doute. Je la mange un peu en speedrun, hein. D'habitude, je préfère bien sucer. C'est vrai, en plus. Non, je fais un mix des deux, tu vois. Là, je croque comme un bourrin. Mais voilà, pour avoir une idée quoi. C'est bon hein. C'est très chocolaté du coup, on a à l'intérieur un peu noisette comme ça. On a le chocolat au lait craquant aux amandes à l'extérieur. Et puis du coup la couche de caramel entre les deux. Hein. C'est plutôt propre en vrai. Hein. C'est plutôt propre mais ça en vaut pas le prix du tout. Vraiment pas. C'est minuscule, on l'oublie pas. Ok ça a le goût de Ferrero Rocher mais alors là les gars... Se foutent de la gueule du monde hein. Rien que pour ça j'ai envie de mettre sous la moyenne. Je suis en mode gros rageux mais ça fait perdre beaucoup de points c'est sûr. Hein. Bah ouais c'est bon, forcément hein. C'est plutôt bon. Une bonne gourmandise ce truc là. Mais c'est de l'arnaque, hein. Clairement c'est beaucoup trop cher. Autant si déjà on dépense plus d'1 € pour une glace à l'unité, puisque oui là du coup elles sont à l'équivalent de plus d'1 € pour ça, hein. Autant taper direct dans les Magnum qui sont beaucoup plus costauds et franchement tout aussi bons, voire meilleurs. Moi je préfère quand il y a l'insert vanille là dedans. Bah c'est pas un insert mais la crème glacée quoi. C'est peut-être pas de la crème glacée non plus, j'en sais rien, laissez-moi tranquille. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est très très bon. C'est très très bon, vous l'avez compris, mais trop cher à mon goût. On va mettre une note, on va être honnête quand même, sur l'échelle des glaces, en termes de plaisir, en termes de goût. Ça y va. J'aurais mis un 8, honnêtement, parce que c'est extrêmement bon. Mais on va enlever 2 énormes points pour le prix, et on passe à 6 sur 10. Merci, j'ai envie de la défoncer, je vous le cache pas. Les amis, c'est la fin
de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez à bombarder des likes. C'est très important en ce moment. Je suis dans le rush personnel. Ça va être compliqué cette première partie de l'année. Je vous le répète à chaque fois, mais je vais être daron dans 2 mois là. Donc c'est pas l'année où je serai le plus productif en termes de concept, de fit, etc. On essaiera de faire mieux l'an prochain. Mais je me fais plaisir et j'espère que ça se ressent toujours autant, les amis. On est là pour partager, on reste naturel, on reste cool, on se prend pas la tête. Dans les commentaires, dis-moi quel produit t'a fait le plus envie, mon ami. Et surtout, abonne-toi juste en dessous et active la cloche si tu veux. Si c'est toujours pas fait, franchement, ça serait très cool. Voilà, ça serait très sympa. Ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme d'habitude. On manque pas à l'appel, vous le savez. Et si t'as pas vu la vidéo précédente, je t'en prie, elle est juste là. Tu peux cliquer dessus et te faire plaisir. À bientôt.